Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Power BI. Aujourd'hui, nous parlerons de Power Query, l'éditeur de Power BI dans lequel des opérations de base sont généralement nécessaires lorsqu'on fait l'importation des données. Alors, dans le processus de traitement et de visualisation des données dans Power BI, généralement la deuxième étape est consacrée à la transformation de ces données. Alors, avant de pouvoir analyser les données, il est souvent nécessaire de les nettoyer, de les transformer avant de faire des visuels assez percutants. Alors, les trois opérations de base que nous allons effectuer aujourd'hui, ce sont les opérations de suppression des lignes, les opérations de remplissage de cellules vides et des opérations de pivotage et de dépivotage de colonnes. Alors, concernant la première, la suppression des lignes. Lors de l'extraction des données, généralement, nous sommes confrontés à différents types d'erreurs ou de formation des données, soit c'est des données provenant d'Excel, de fichiers CSV ou de bases de données. Il est nécessaire de faire des types de transformation au départ avant de pouvoir utiliser ces types de données. Alors, dans Power Query, nous allons effectuer une suppression des colonnes qui ne sont pas nécessaires, donc les premières colonnes. Et nous allons utiliser la première ligne qui va se trouver ici à la ligne 3 comme en tête de colonne pour toutes ces données. En deuxième étape, parfois nous avons des données avec des cellules vides à l'intérieur. Ici, nous avons des données de type catégorie et de type produit. Donc, nous voyons ici qu'en dessous des vêtements, on n'a pas de données dans notre cellule. Pareil aussi au niveau des chaussures. Admettons qu'on a un fichier Excel avec plus de 50 lignes, plus de 100 lignes. Il serait assez difficile de remplir ces données manuellement. Donc, dans l'éditeur Power Query, ça se fait assez facilement. Nous allons voir cet élément, cette manière de faire. Et dans ce troisième fichier, on voit très bien que dans la première colonne, ici, nous avons des villes. Par la suite, on a des années qui se trouvent en première ligne et des données de chiffre d'affaires à l'intérieur. Alors, il y a un travail nécessaire qui se fait préalablement afin d'avoir des données utilisables plus faciles à visualiser dans Power BI. Donc, place à Power Query. Pour ce faire, il suffit juste d'aller dans Power BI et de télécharger ces données. Ici, nos données sont sous format Excel. Donc, pour ce faire, comme la vidéo précédente, il suffit juste d'aller importer nos données. On va donc cliquer sur Importer des données. Alors, on va sélectionner donc notre donnée. Donc, il suffit de faire Ouvrir. Arrivé là, Power BI va aller chercher la tablette Excel et à l'intérieur, toutes les feuilles qui s'y trouvent à l'intérieur. Il suffit juste de sélectionner les feuilles qui nous concernent et de les downloader dans l'éditeur Power Query en faisant juste transformer les données. Alors, pour faire le premier travail qui concerne la suppression des données, il s'agira du fichier de base. Et pour le second travail, au niveau des cellules vides à remplir, il s'agira du fichier produit. Et ensuite, le dernier, pour le pivotage et le dépivotage des colonnes, il s'agira de la fiche CA annuel. Donc, pour aller dans l'éditeur Power Query, il suffit juste de cliquer sur Transformer les données. Et Power BI va prendre le temps de charger ces différents fichiers dans notre éditeur Power Query. Alors, après chargement de nos différents fichiers, nous avons nos trois différents fichiers qui se trouvent ici. On a les mêmes fichiers dans Excel qui se retrouvent par ici. Alors, pour le fichier de base, effectivement, dans Power Query, toutes les valeurs des cellules qui ne comprennent pas de données, on a l'indication nulle pour nous faire comprendre que dans ces cellules, on n'a pas de valeur. Alors, toutes les modifications que nous allons effectuer vont apparaître dans cette fenêtre étape appliquée. Et il faut comprendre que, quelles que soient les opérations qu'on effectue ici, suppression,
dépivotage des colonnes, promouvoir la première ligne comme en tête. Ces opérations n'impactent pas notre fichier d'origine. Alors, notre fichier d'origine va rester, mais nos opérations vont s'effectuer dans Power Query afin d'effectuer notre différents visuels. Alors, pour le premier élément, il suffit. Alors, bien avant d'effectuer ce petit travail, il faut comprendre que dans Power Query, lorsque les données sont bien organisées et qu'on a tous les éléments qu'il faut, chaque colonne ici donne un statut de ce type de données. Alors, ici, le format, pardon. Donc, ici, on voit très bien que on a plutôt un format date ici, mais par contre, lorsqu'on se met à gauche ici, les données ne sont pas indiquées en format date. Après nos différentes modifications, vous verrez la magie qui va s'opérer. Alors, dans un premier temps, on va supprimer la première ligne qui n'est vraiment pas utile. Donc, pour ce faire, il suffit juste d'aller dans supprimer les lignes dans l'éditeur Power Query. Donc là, nous sommes juste dans l'onglet accueil. Donc, supprimer les lignes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer les lignes du haut. Donc, pour supprimer la ligne du haut, il suffit juste de cliquer là-dessus. L'éditeur Power Query va nous demander combien de lignes nous souhaiterons supprimer. Alors ici, il faut faire très attention. Il faut voir le nombre de lignes qu'on doit supprimer bien avant de cliquer sur cette fenêtre. Et nous avons besoin de supprimer juste une seule ligne. Donc, on va cliquer là-dessus. On a notre fenêtre contextuelle qui apparaît. Supprimer les lignes du haut. Le nombre de lignes à supprimer, on va mettre juste une ligne à supprimer. Et on clique sur la valeur OK. Donc là, immédiatement, on voit dans l'opération ici, première ligne supprimée. Si on veut revenir sur notre étape de départ, il suffit juste de cliquer sur l'étape d'avant. On voit très bien ici que notre ligne est toujours là. Donc, comme je l'ai dit précédemment, rien ne se supprime. Toutes les étapes sont ici. Lorsqu'on se trompe, on peut facilement supprimer ce qu'on a fait au départ. Alors, la seconde étape qui concerne la promotion, promouvoir la première ligne comme en tête de colonne. On va le faire très facilement. Pour ce faire, il suffit juste de venir sur notre droite ici, dans la section transformer. Donc, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Lorsqu'on clique là-dessus, immédiatement Power Query va utiliser les premières lignes comme en-tête des colonnes. Donc, ici, immédiatement, on voit la remarque ici. Donc, notre date de vente va immédiatement dans un format date. Donc, voici la première étape et la magie qui se fait dans Power Query. Donc, ce sont des calculs, des tâches assez essentielles qui se font généralement dans Power Query, bien avant de rentrer dans Power BI et d'effectuer notre visuel. Let's go pour le second. Alors, concernant le second, il s'agit de remplir des cellules vides. Et là, pour ce faire, on va utiliser le fichier produit. Et on constate très bien ici, encore une fois, donc les valeurs nulles, on voit très bien qu'on n'a pas de valeur ici. Et pour ce faire, on va utiliser juste rapidement les premières lignes, comme en tête de colonne. Donc, je vous ai cliqué ici, juste les premières lignes comme en tête de colonne. Ensuite, on va effectuer le travail en lui-même. Donc, on veut juste envoyer des valeurs à l'intérieur ici. On voit très bien. Pour la première catégorie, on a des vêtements. Donc, t-shirt, pull, jean. Donc, on voit très bien que c'est vêtements, l'élément vêtements qui devait être indiqué en dessous ici. Pareil pour les chaussures, pareil pour les accessoires. Alors, deux méthodes de le faire. On peut juste cliquer, faire un clic droit sur la colonne indiquée où nous devons remplir les valeurs et on va juste dans remplir. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un remplissage vers le bas. Donc, pour ce faire, il suffit juste de cliquer vers le bas. Donc, ça, ici, on a la première méthode. En ce qui concerne la deuxième méthode, il suffit juste d'aller dans l'onglet transformer, donc remplir et vers le bas, on le fait. Lorsqu'on clique là-dessus, on voit immédiatement que les données ont été remplies. Donc, on a vêtements, vêtements, chaussures, ainsi de suite. Donc, toutes ces différentes étapes sont encore consignées à droite ici dans Power Query. Alors, cet élément, ce second, est aussi important comme le premier parce que généralement, dans notre fichier d'origine, lorsqu'on effectue des téléchargements, on a des données, des fichiers qui viennent avec des cellules vides. Concernant le troisième, en ce qui concerne le pivotage, le dépivotage de ces colonnes, qui sera notre dernier point pour cette vidéo d'aujourd'hui.
Alors, pour ce faire, juste quelques explications et si vous avez besoin de plus de vidéos là-dessus, dites-le moi en commentaire afin qu'on puisse faire des vidéos là-dessus. Il est important de faire le pivotage, le dépivotage de certaines données dans des fichiers. Ici, nous voyons très bien par un coup d'œil, donc par la pratique et tout ce qui va avec, on voit qu'on a des années qui se trouvent en tête de colonne ici avec des chiffres d'affaires. Donc, par expérience, il est important d'avoir juste des colonnes par ville, comme la première colonne ici. Donc, on a la ville. Il serait intéressant donc d'avoir une deuxième colonne par année et une troisième par chiffre d'affaires. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire ceci? On peut très bien télécharger ces données dans Power BI. Derrière, on aura encore effectué certaines mesures, donc les DAS, on aura utilisé des DAS pour faire sortir certains indicateurs. Par contre, si on effectue le pivotage et le dépivotage qui est adéquat, il est assez facile de faire sortir un visuel et nous allons le voir rapidement avant de boucler cette vidéo. Donc, pour ce faire, il suffit juste d'utiliser les premières lignes encore comme notre en-tête de colonne. Donc, utiliser la première ligne comme en-tête de colonne. Et là, ce qui est bien dans Power Query, il nous donne ici le pourcentage d'erreurs qu'il y a dans toutes les lignes qui se trouvent dans notre fichier. Ici, on a un fichier avec plus de 9900 lignes et colonnes. Donc là, il nous montre qu'on a des données qui sont correctes, donc valide à 100%. Le type d'erreur, on n'a pas d'erreur. Le type de cellule vide, on n'a pas de données vides. Très bien. Donc pour ce faire, encore deux méthodes. On peut cliquer et faire clic droit ici et dépivoter les autres colonnes. Donc notre première colonne, elle est déjà bonne. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dépivoter les autres. Donc les autres colonnes, on a l'année qui se trouve ici sur les différentes colonnes. Donc en dépivotant, les années vont passer ici dans les différentes lignes, donc année par année, année par année. Et ici, les chiffres d'affaires qui se retrouvent ici par année vont se retrouver aussi par année, par ville, vont se retrouver à la troisième colonne. C'est ça un dépivotage. Donc il suffit juste de faire un clic droit là-dessus et cliquer sur dépivoter les autres colonnes. Donc on veut dépivoter les autres. Donc en faisant ceci, on voit très bien qu'on a nos trois différentes colonnes. Donc la première colonne, il s'agit des villes. La deuxième, comme je l'ai dit, les années. La troisième, le chiffre d'affaires. Donc on voit ici que nos données sont bien pêle-mêle. On va faire un clic droit. Modifier le type de données. On a des données qui ne sont pas dans le bon format. On va les mettre dans des nombres entiers. Et voilà. Donc là, on a nos données qui sont très bien organisées. Qu'est-ce qu'on va faire? Double-clic ici. On va changer ça pour année, comme dans Excel. Et là, on va mettre juste CA. Et voilà. Donc, voici nos différentes étapes qui se retrouvent ici. On va télécharger, fermer et appliquer dans le visuel de Power BI et faire sortir un graphique pour vous montrer comment est-ce qu'il est important de pouvoir pivoter ou dépivoter dans nos différentes colonnes. Donc, de dépivoter. Alors, pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur fermer et appliquer. Donc, fermer et appliquer. Les données vont prendre le temps de se charger dans notre visuel Power BI. Donc, en fonction du volume de nos données, on a quelques temps qui vont se mettre toujours avant le téléchargement de ces données dans notre visuel Power BI, donc dans la partie visualisation de Power BI. Donc là, ici, Power BI nous dit que les données ont été très bien chargées. Donc, on est quitté de notre partie table. On va aller dans notre partie affichage des rapports. Donc ici, immédiatement, je vais juste prendre mon fichier CA annuel où on a effectué le dépivotage des colonnes. On va juste prendre un graphe, donc quelconque un histogramme groupé dans lequel nous allons ajouter les années. Donc, les années en abscisse, donc en X. Et nous allons afficher le chiffre d'affaires par année. Donc, on a donné. Donc, on voit très bien ici comment est-ce qu'on peut afficher notre histogramme. Si les transformations n'avaient pas été effectuées préalablement, il serait difficile d'afficher rapidement le chiffre d'affaires par année ici.
on aurait dû effectuer des mesures, donc des calculs encore des DAS qui allaient se faire derrière pour appeler les chiffres d'affaires par année. Alors, cela nous a permis d'éviter toutes ces différentes démarches. Donc, je vais juste enlever les en-têtes qui se trouvent toujours là. L'objectif n'est pas d'avoir notre vidéo aujourd'hui. À travers ces différentes vidéos, nous allons effectuer des petits calculs, toujours dans les petits calculs des manières de faire dans Power Query et après afficher notre différents visuels. Et après ici, on va juste ajouter quelques astuces qui nous permettent de voir sur un graphique. Donc, on va afficher notre chiffre d'affaires. On va prendre celui-ci la gauche et on va faire apparaître le chiffre d'affaires. On va notre chiffre d'affaires de 3 millions. On peut le positionner ici. Et après, on va afficher le chiffre d'affaires par ville, pourquoi pas. Donc, il suffit juste de prendre 4. Donc, le visuel de 4, on va cliquer sur la ville et apparaître le chiffre d'affaires par ville. Là, on voit très bien ici nos données qui se retrouvent par ici. Voilà. On peut les agrandir. On peut enlever les en-têtes, on n'a pas besoin. Voilà. On peut juste ajouter un filtre, donc un filtre pour voir les différentes villes, et soit filtré par ville, lorsqu'on cherche une information spécifique sur une ville donnée, donc on ajoute notre filtre par ici. Et si je cherche des informations sur Évry, une belle petite ville que j'adore. Tac. Voilà, donc là on voit facilement Évry, en termes de chiffre d'affaires, la connexion fait 12 884 €. Donc ici on voit très bien que ça a été arrondi. On peut l'enlever, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et restez connectés pour toutes les tâches dans Power Query. Après avoir suivi ces différents éléments, vous serez de très bons concepteurs de tableaux de bord dans Power BI. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à très bientôt. Merci.